Avant de commencer un bref commentaire de l'évangile d'aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'en ces moments de crise et de difficultés, je suis proche à chacune de votre famille. Je suis proche non pas dans l'espace, mais à travers la prière et surtout la célébration de la Sainte Messe. Eh bien, aujourd'hui, l'Évangile nous parle de l'importance des apparitions pascales. Bien sûr, nous sommes, si j'ose dire, épatés devant la foi spontanée de Marie-Madeleine. Et on est étonné en face de la dureté des apôtres, que même devant l'annonce de la Madeleine et des disciples d'Emmaüs ont un cœur fermé, un cœur dur. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à faire quelque chose dont parlent beaucoup aujourd'hui les psychologues, d'avoir de l'empathie pour les apôtres, avoir une intelligence affective pour eux. Nous nous mettons de leur côté. Et alors, ces pauvres apôtres étaient sur un choc bien plus grand que le choc que nous subissons aujourd'hui devant une pandémie aussi redoutable et sournoise. Eh bien oui, les apôtres ont assisté à l'agonie, à la souffrance et à la mort de Jésus-Christ. C'est un choc dont on ne se rend pas compte, un choc très profond. Et alors, Jésus-Christ lui-même, il sait bien que les apôtres ont besoin d'une vérification sensible, unique. Et Jésus-Christ donnera, à travers Didyme, Thomas, cette vérification sensible de sa résurrection. Et Saint Grégoire le Grand nous dit que de cette perspective, l'incrédulité de Didyme nous est plus utile que la foi spontanée de Marie-Madeleine. Et c'est vrai. Oui, l'Esprit Saint n'a pas caché cette incrédulité. Et donc c'est une raison de crédibilité très profonde envers les apôtres. Eh bien, frères et sœurs, l'Église est fondée sur la foi des apôtres. Et les apôtres, après avoir réconforté par Jésus-Christ dans leur foi, eh bien, ils ont vraiment allé dans le monde entier prêcher l'Évangile, cette bonne nouvelle dont nous avons besoin encore aujourd'hui. Alors, pour terminer, tous les mystères de Jésus-Christ ont un aspect bien évidemment historique, mais un aspect qui va au-delà de l'histoire. Et pour la résurrection de Jésus, c'est la même chose. La difficulté des apôtres n'était pas celle de croire à la résurrection historique de Jésus-Christ, mais ils ont eu une difficulté qui va au plus profond du mystère de la résurrection. Et c'est la même chose pour nous aussi aujourd'hui. La difficulté n'est pas de croire que Jésus est ressuscité, historiquement parlant, mais la difficulté, c'est de croire qu'il est vivant aujourd'hui et qu'on puisse le rencontrer, l'écouter, dialoguer encore plus qu'il y a 2000 ans. Oui, Jésus est vivant et donc on peut l'écouter. On peut recevoir l'Évangile et c'est là, c'est la joie de Pâques. Ainsi soit-il. Je continue à prier pour vous et je vous bénis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ainsi soit-il.